Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, s'est interrogé sur la candidature d'Éric Coquerel. Il a rappelé que des rumeurs circulaient sur lui sur un possible comportement inapproprié vis-à-vis des femmes. Deux responsables de la France Insoumise, Clémentine Autain et Manuel Bompard, ont alors balayé ces interrogations en expliquant que ces rumeurs n'étaient pas circonstanciées et la candidature a donc été validée. On avait dansé et j'avais la main baladeuse, la main sur les hanches, autour de la taille, en pressant, en tâtant, quoi. C'était oppressant et très désagréable. Et je lui avais signifié quand même à plusieurs reprises, je lui avais dit bon ça suffit. Et ensuite, à la fin de la soirée, j'ai reçu des SMS insistants de sa part. Je t'attends dans un taxi, viens, je t'emmène à mon hôtel. Allez, fais pas ta farouche. Ce qui me ferait aller jusqu'au bout, c'est s'il continue à nier, en fait. S'il nie, moi j'irai à la plainte, pas de problème. S'il faut ça pour que ma parole soit entendue. Il faut qu'il assume, c'est tout. Dans une interview à Mediapart, Sophie Tessier précisait toutefois samedi que ce n'était pas une agression et que c'est pour cette raison qu'elle n'avait pas saisi la France Insoumise parce qu'elle jugeait que ce n'était pas suffisamment grave. Oui, hier soir sur BFM, elle a présenté les faits comme étant plus graves que ce qu'elle disait samedi. Elle a parlé des assauts qu'elle avait subis. Elle a traité Éric Coquerel de porc. Elle a indiqué qu'elle avait déposé une pré-plainte en ligne et qu'elle envisageait maintenant de déposer formellement une plainte. La rumeur ne suffit pas. Je n'ai jamais commis ces comportements, que ce soit harcèlement, c'est-à-dire pour obtenir par la force psychique ou physique quelque chose qu'on ne souhaite pas vous donner. Évidemment, agression et viol, etc., c'est encore pire. Ce que je nie absolument, c'est tout ce qui pourrait s'apparenter à des gestes déplacés, des gestes, on va dire, de drague agressive, même si vous voulez. Il y a eu des enquêtes journalistiques sur moi depuis plusieurs années. Aucune n'a débouché. Moi, j'ai des textos qui montrent que pendant des mois et des mois, Sophie Tessier, avec qui j'avais d'excellents rapports, n'entretient pas des rapports avec moi qui serait celle de quelqu'un qui continue à parler avec un agresseur. En fait, je pense qu'il faut garder une forme de proportionnalité dans les faits qui sont énoncés. On est dans une séquence là qui suit celle de Damien Abad, mais qui suit aussi celle de Jérôme Perra, qui avait été condamné pour violence conjugale. Et c'est comme si on se retrouvait dans un gloubi-boulga en fait d'accusations. A priori, on n'est pas encore dans un cadre délictuel. Donc effectivement, on n'est pas. Enfin, vous m'avez posé la question de son éventuelle démission. On n'est pas dans ce cadre-là pour le moment. Il y a quand même quelque chose qui aurait dû être pris en considération quand Rokhaya Diallo, par exemple, dit qu'il y avait des rumeurs à LFI. Et qu'elles auraient dû être traitées, je pense qu'elle a raison, dans le sens où il faut on est tous en train de tâtonner face à ces questions. C'est-à-dire que MeToo a posé la lumière sur un phénomène qui existe depuis très longtemps et qui nécessite en fait qu'on réfléchisse collectivement à la meilleure façon de les aborder. Et donc je pense que dans cette situation-là, les organisations politiques notamment doivent être proactives.